Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dont le thème est les blessures de l'âme. Alors, je me présente, je m'appelle Stéphanie Nadji, je suis thérapeute holistique, c'est-à-dire que je travaille sur les différentes dimensions de l'être humain, que ce soit corporel, énergétique et spirituel. Je propose essentiellement des soins énergétiques, des libérations karmiques et un accompagnement sur les blessures de l'âme pour cet éveil spirituel. Aujourd'hui, je vous parle donc des blessures de l'âme qui sont, on va dire, un peu un apprentissage très important à acquérir sur ce chemin spirituel. Parce que les blessures de l'âme, une fois qu'elles sont guéries, elles nous permettent de nous libérer d'une émotion, d'une souffrance émotionnelle à laquelle nous sommes reliés. Elles nous permettent également de pouvoir nous libérer de certains schémas qu'on a mis en place pour éviter de souffrir. Et si on va vraiment au bout du chemin, on va vivre également ce qu'on appelle le pardon et retrouver l'amour de soi. Et s'ouvrir aussi à ce qu'on peut appeler l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'une blessure ? Une blessure, tout d'abord, durant l'enfance, alors pour un petit peu faire un préambule, on va dire que les blessures de l'âme s'éveillent durant l'enfance entre la gestation et les 5-6 ans, des premières années de l'enfant. C'est un des deux parents qui va éveiller cette blessure et ça nous le verrons plus en détail dans les prochaines vidéos parce que je vais vous faire une vidéo sur chaque blessure. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente les blessures de manière générale. Une blessure c'est un besoin de l'enfant qui n'a pas été nourri, auquel le parent n'a pas répondu. Ce besoin qui n'a pas été nourri va créer une souffrance émotionnelle. À ce moment-là, pour éviter de souffrir, l'ego va mettre en place tout un système de défense, on va dire, pour éviter de souffrir, sous forme de schémas, de ressentis émotionnels, de pensées limitantes. En fait, toute une mise en place d'attitudes à tous les niveaux pour pouvoir éviter de souffrir. Là, à l'occurrence, notre ego, il va faire son travail, c'est-à-dire qu'il va nous protéger, d'accord ? Il va ériger ces murs de protection pour éviter que l'enfant puisse souffrir. Ce système de défense que l'enfant va mettre en place va permettre d'éviter de souffrir, mais sera aussi un moyen détourné pour obtenir ce qu'il veut, d'accord ? Par exemple, la personne qui est dans une blessure d'abandon, on dit qu'il est dans la dépendance affective, va avoir des attitudes, peut en tout cas avoir des attitudes de victime, d'accord ? Parce que c'est une manière pour lui d'attirer l'attention. Et l'attention qu'on lui apporte va lui donner l'impression qu'il est aimé, qu'il est considéré, qu'il est écouté. Et c'est ce qu'il va rechercher, puisqu'il est en manque de cela. Je vais revenir, on appelle aussi ça les blessures de l'âme, donc je voudrais parler aussi de l'âme. Alors ça, ce sont évidemment, je vous partage là mes croyances, ce que j'ai pu comprendre sur mon propre chemin, d'un point de vue multidimensionnel. Notre corps est comme la maison de notre âme. Notre âme, elle a son propre cycle d'évolution et lorsqu'elle fait le choix de venir s'incarner sur Terre, elle a besoin de notre corps pour pouvoir s'incarner puisqu'elle est on va dire comme une conscience éthérique, une énergie, une forme énergétique. Donc, elle vient s'incarner sur cette terre avec, on va dire, un plan. Voilà, son plan à elle, son plan de vie, avec certains apprentissages que l'être humain va avoir besoin de dépasser, des leçons à apprendre. Et les blessures de l'âme, elles vont faire partie de ces apprentissages. Alors, nous pouvons nous reconnaître dans toutes les blessures, mais nous en avons 2 ou 3 qui sont réellement principales. On n'a pas réellement besoin de travailler sur toutes les blessures. Pour parler encore de l'âme, pour essayer de vous donner un exemple et pour que vous puissiez bien schématiser, comprendre le truc,
C'est comme si l'âme, elle avait un cahier des charges quand elle s'incarne et elle décide qu'elle va vivre des situations qui vont permettre à l'être humain de comprendre qu'il a besoin de guérir le manque de confiance en lui, par exemple, qu'il aura besoin de guérir la blessure de rejet, par exemple. Et donc il va vivre des situations, il va attirer à lui des personnes qui vont éveiller ces souffrances-là pour que lui puisse en prendre conscience et les guérir. Ce cahier des charges, il est rempli de plusieurs leçons donc à acquérir, des apprentissages également. Et il y a certaines choses, d'accord, dans cette incarnation qui sont déjà prévues. Par exemple, on dit que l'âme prévoit où est-ce qu'elle va et dans quelle famille elle va s'incarner et où est-ce qu'elle va s'incarner. Et elle va choisir, et ça peut paraître étrange, mais pourtant elle va choisir des lieux et des personnes qui vont lui permettre de se mettre face à ses blessures, face à ses peurs et de pouvoir les guérir. C'est pour ça que nous pouvons des fois tomber dans des familles où on va vivre certains traumatismes assez importants. Mais si on le vit, j'ai presque envie de dire, c'est parce que nous avons la capacité aussi de le guérir. Ça peut paraître étrange. Moi, j'ai vécu un traumatisme dans mon enfance qui a été très très dur. Et pourtant, à sa guérison, j'ai compris que j'avais vécu ça pour vivre le pardon. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Là, j'essaie de rester un petit peu plus dans la généralité. Donc, cette âme, comme elle s'incarne, elle va prévoir de venir vivre dans une certaine famille, dans un certain lieu. Elle va prévoir également sa mort. Comment elle va mourir et à quel moment elle va mourir. Et elle va prévoir entre le point A, la naissance, et le point B, sa mort, divers points de relais où elle va avoir, qui sont les apprentissages, qu'elle va avoir besoin de dépasser, de vivre, d'accord, à travers notre personnalité, notre ego, la personne que nous sommes en chair et en os. Là où rentre le libre arbitre, c'est que entre le point A et le point B et tous ces points relais qui représentent nos apprentissages, nos leçons à acquérir, nos guérisons à vivre, nos libérations à faire, à effectuer, la manière que nous allons avoir pour aller du point A à un point relais, le temps que nous allons y mettre, les gens que nous allons rencontrer, les moyens détournés pour y arriver, relève du libre arbitre. C'est à ce moment-là que rentre en compte la responsabilité que nous avons de vouloir guérir ou pas. Donc c'est à tout un chacun de choisir si oui, il a envie de guérir et donc de suivre le plan de l'âme, et s'il n'a pas envie de guérir, il va probablement répéter toute sa vie des schémas, des blessures qu'il n'aura pas évidemment guéri et donc qui va emporter avec lui à sa mort et qu'il aura besoin dans sa prochaine incarnation de revivre pour pouvoir acquérir la leçon qu'il y a derrière et s'en libérer. Donc vous avez bien compris, un point A, un point B, des points relais et la manière d'aller à ces points relais, le temps qu'on va y mettre et comment on va y aller, ça dépend de nous. Ensuite, je voudrais donc revenir, ça c'était pour vous expliquer, voilà, les blessures, qu'est-ce que c'était, l'âme, qu'est-ce que c'était. Moi, mon approche, elle est réellement énergétique et spirituelle. C'est ce qui m'anime, c'est aussi mon chemin, donc c'est celui que je partage aujourd'hui avec vous. Les 5 blessures de l'âme, voilà. On appelle les blessures de l'âme, on les appelle exactement les 5 blessures de l'âme. Il y a le pardon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Pas dans cet ordre-là, parce qu'elles vont arriver les unes et les autres dans la vie. Elles vont s'éveiller dans la vie de l'enfant à certaines périodes de sa vie, entre, je vous disais, la gestation et ses 6 ans. Et c'est souvent un des deux parents ou les deux qui vont éveiller cette blessure parce que lui-même, il porte cette blessure en lui. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que ça permet de enlever, de supprimer toute la responsabilité ou le jugement qu'on pourrait avoir sur nos parents, et ça nous permet également de mieux aller vers le pardon. Les blessures de l'âme, elles ont été mises
en lumière par un monsieur qui s'appelle William Reich, qui est auto-autrichien, psychanalyste et psychiatre, qui avait remarqué en tout cas certaines choses durant toutes ces années de travail. Elles ont été reprises beaucoup plus tard par John Pierrakos, qui est un Américain, qui est également psychiatre. Elles ont été reprises durant ses travaux, d'accord, de recherche, et ensuite elles ont été mises en valeur, on va dire. Elles ont été offertes au grand public par Lise Bourbeau, qui est une dame qui a ouvert, qui travaille sur l'approche psychocorporelle. Elle a ouvert un centre qui s'appelle Écoute ton corps. C'est une formatrice, elle est conférencière et elle a fait un énorme boulot, puisque c'est grâce à elle que nous avons pu avoir accès à ces blessures. Et elle a, pendant ses 30 et 40 ans de travail, où elle a travaillé ses blessures avec ses patients, elle en a écrit un livre qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Voilà, je vous le montre. Moi, je vous conseille de l'acheter si ce n'est pas déjà fait. Il est un petit peu abîmé, mais il a été très très souvent utilisé. Vous allez y découvrir les 5 blessures, comment elles s'activent dans la vie, par quels parents, quels sont les schémas qui sont mis en place par l'ego pour éviter la blessure, la souffrance. Il y a aussi le côté positif, c'est-à-dire qu'une fois que la guérison elle est établie, ces blessures elles nous permettent d'avoir accès à certaines ressources intérieures. Mais ça je vous en parlerai dans les vidéos individuelles pour chaque blessure que je ferai un peu plus tard. Moi, je vais vous raconter mon histoire. Quand ce livre est venu dans ma vie, je l'ai acheté évidemment, je l'ai lu et ça a été un choc tellement fort que je l'ai posé à côté de mon lit et pendant 6 mois, je ne l'ai pas touché. Mais réellement, quand je l'ai retrouvé, il avait un peu de poussière dessus. Je l'avais vraiment mis dans un côté, dans un coin, et je ne l'ai plus regardé parce que j'étais pas prête à ce moment-là de plonger dans mes zones d'ombre, puisque les blessures, c'est ça, c'est aller voir en nous ce qui est blessé, ce qui est rejeté, ce qui est incompris, ce qui est jugé, pour pouvoir le guérir, y mettre de la lumière et y aller dans le pardon et l'amour de soi. Quand je l'ai lu, j'ai pris peur parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans toutes les blessures. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un travail de toute une vie, laisse tomber. Mais je pense surtout que mon ego a fait barrage parce qu'il n'était pas prêt, quoi. J'avais beaucoup de résistance en moi, beaucoup de peur. Et puis le jour où finalement, j'ai décidé de m'y consacrer, je m'y suis venue vraiment à fond, comme on dit. Je me suis vraiment engagée avec moi-même. Je me suis beaucoup fait accompagner par des soins énergétiques. J'ai fait beaucoup de week-ends en travaillant sur l'enfant intérieur, évidemment, puisque c'est dans la guérison, c'est la connexion à l'enfant intérieur qui va nous permettre aussi de retrouver ces blessures-là. J'ai fait beaucoup de travail sur le tantra également, en week-end. Moi, mon approche, voilà, elle est très très spirituelle et très énergétique. Et après, j'ai fait un très beau travail toute seule, en fait. Et le pardon, ça a été vraiment une libération. Pour moi, il y a eu Stéphanie avant le pardon et Stéphanie après le pardon. Ça a complètement changé ma vie. Il y a quelque chose qui s'est réellement passé au niveau de mon chakra du cœur le jour où j'ai pardonné. Une ouverture en fait nouvelle qui a complètement changé ma structure vibratoire et qui a complètement changé ma vision de moi-même et des autres. Je vous en parlerai aussi une autre fois dans une autre vidéo. Là, je veux pas trop m'étaler là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à l'acheter déjà pour commencer si les blessures de l'âme vous intéressent. Lise Bourbeau a fait un travail magnifique, 40 ans d'études à travers ses patients. Ce livre, elle a permis mondialement de pouvoir avoir accès à ces blessures et de comprendre ce qui pouvait clocher chez nous, parce que des fois c'est comme ça qu'on dit, on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en fait c'est seulement des blessures, c'est seulement des choses en nous qui sont encore dans l'ombre et qui ont besoin d'être conscientisées pour pouvoir être guéries. Donc merci Lise, parce qu'elle avait vraiment fait un boulot de fou, quoi.
En tout cas, nos blessures et la guérison de nos blessures vont être vraiment des leçons puissantes qui vont permettre de nous aimer, voilà, de nous ouvrir sur l'autre sans jugement également, de sortir de la perfection, de réellement pardonner pour nous libérer, pour libérer toutes les barrières qui empêchent notre âme d'évoluer comme elle le doit. Donc je vous disais, les blessures sont au nombre de 5. Nous avons dans l'ordre d'arrivée, on va dire, d'éveil dans la vie, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces blessures, chaque blessure va développer un schéma, ou plusieurs schémas. Ce sont des moyens de protection, ces schémas-là en fait, va développer des croyances sur nous-mêmes qui vont être de l'ordre de pensées limitantes, et elles vont développer également des douleurs émotionnelles. Donc chaque blessure, pour être guérie, elle a besoin d'abord d'être conscientisée. On a besoin de faire un travail d'observation sur nous-mêmes, d'introspection, pour comprendre quels sont ces schémas chez nous qui reviennent régulièrement et de quelle manière ils se manifestent dans notre vie. Et avec le livre, c'est assez bien expliqué, on peut commencer vraiment à faire un premier travail comme ça, d'observation, pour pouvoir reconnaître ces blessures, pour pouvoir les conscientiser. Et il y a tout un travail qui se fait aussi à la reconnexion de notre enfant intérieur. Moi, en tout cas, c'est dans le chemin de guérison que je propose, c'est celui-ci aussi, qui est accompagné aussi de soins énergétiques, de libération karmique, parce qu'on peut avoir des blessures de l'âme qui ont une source karmique. Pas toutes, certaines se sont créées ici et maintenant, par le choix de notre âme, mais certaines prennent une source karmique. Donc il est intéressant, quand on commence à travailler sur les blessures de l'âme, d'aller se libérer de celles qui ont une source karmique. Toutes ces limites, toutes ces croyances vont empêcher à l'âme d'évoluer et empêcher à l'être humain de vivre une harmonie intérieure à tous les niveaux, au niveau du mental, au niveau énergétique et au niveau émotionnel. Même au niveau physique, puisque notre corps, Lise Bourbeau l'explique très bien dans son livre, peut prendre la forme d'une certaine blessure plus qu'une autre. Donc je vous dis, sur ce chemin de guérison, la reconnexion à son enfant intérieur est importante, conscientiser sa blessure, comprendre les schémas que nous avons créés pour ne pas souffrir, pour éviter de ressentir cette souffrance, reconnaître aussi les émotions qui sont liées à cette blessure, reconnaître nos pensées qui nous limitent et qui sont également liées à cette blessure. Il y a vraiment tout un travail à faire sur, comment je pourrais appeler ça, la reconnaissance de nos croyances et de nos schémas répétitifs, pour après travailler sur le déconditionnement de ces croyances et de ces schémas. Et ça, c'est vraiment important à faire. Ensuite, il y a tout un travail à faire sur reconnaître l'amour en nous et le pardon. Le pardon, c'est pour moi la condition sine qua non pour avoir une guérison complète. Et encore, je vous dis ça, au-delà du pardon, j'ai pu par la suite voir qu'il y avait encore des schémas qui pouvaient se répéter. Ils ne me faisaient pas souffrir, mais c'était des habitudes. Vous voyez, ces schémas répétitifs sont des habitudes. Donc il a fallu quand même qu'à un moment donné, même après le pardon, j'avais l'habitude de me comporter d'une certaine manière. Alors il a fallu continuer à travailler pour me déconditionner de ces habitudes-là. L'être humain étant multidimensionnel, nous avons différents niveaux de conscience, différents niveaux dans nos blessures de l'âme. Donc nous pouvons évidemment nous libérer au niveau karmique, au niveau de cette incarnation, mais même si elle revient dans votre vie 1 an, 2 ans après, c'est qu'il y a une nouvelle libération à faire, mais de manière un peu plus profonde au niveau énergétique. Ça, c'est important aussi à comprendre. C'est pas qu'elle n'est pas guérie, c'est juste qu'elle a une profondeur, cette blessure, et on peut encore s'en libérer énergétiquement. Ben voilà, j'ai dû changer de place parce que mon téléphone était en train de chauffer au soleil, du coup, pas bon du tout. Donc j'étais en train de vous dire voilà, que le chemin de guérison, il passe par une prise de conscience,
de ces blessures par une acceptation. Et ça, c'est vraiment le premier pas de la guérison, c'est l'acceptation. On passe par l'acceptation. L'acceptation que nous avons ces blessures en nous, l'acceptation que nous avons la possibilité, ce pouvoir en nous de pouvoir guérir ces blessures, l'acceptation que c'est un plan d'incarnation et que nos parents, ils ont fait aussi comme ils pouvaient, ils ont aussi leurs propres blessures et il n'y a pas à rejeter la faute sur eux. C'est aussi, voilà, en reprenant cette responsabilité, on reprend notre pouvoir de guérison. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre. Et ensuite, comme je vous disais, reconnaître en soi, dans sa vie, comment cette blessure, elle se manifeste à tous les niveaux, que ce soit au niveau du mental avec des croyances, au niveau émotionnel, dans les attitudes. Et voilà, et ensuite travailler sur le déconditionnement de tous ces schémas répétitifs à tous les niveaux, dans toutes ces dimensions de l'être, et pouvoir aller voilà, se diriger vers le pardon et l'amour de soi. C'est vraiment très important. Pour moi, une blessure qui est guérie, c'est une blessure où l'amour, le pardon a été réellement effectif, c'est-à-dire qu'il a été vécu et il a permis une ouverture dans notre chakra du cœur. Il ne suffit pas de comprendre la blessure pour la guérir. Il ne suffit pas de se déconditionner non plus pour la guérir. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du pardon et de l'amour de soi qui va réellement permettre à la personne d'ouvrir son cœur à une nouvelle conscience, à un nouveau niveau de conscience. Et ça, c'est essentiel à la guérison complète. Voilà, ça c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo pour les blessures de manière générale. Et je vous dis à bientôt. Je vous ferai d'autres vidéos une vidéo sur chaque blessure, un peu plus en détail. Voilà. Vous avez mes coordonnées en tout cas sous la vidéo si vous avez besoin d'un accompagnement, de soins ou juste de pouvoir discuter de ce qui vous trouble. N'hésitez pas. Moi c'est mon taf. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis de prendre bien soin de vous. Bye bye et à bientôt.